le terrain de guerre de la pensée, chapitre 7. Le titre du livre, c'est le terrain de guerre de la pensée. Nous sommes présentement au chapitre 7. L'auteur, c'est Joyce Meyer, chapitre 7. Pensez à propos de ce sur quoi vous pensez. Pensez à propos de ce sur quoi vous voulez penser. Chapitre 7. Nous sommes au chapitre 7 de la partie 1. Le verset de ce chapitre, c'est le Psaume 119, verset 15. Je vais méditer sur tes préceptes et avoir du respect envers tes voies. En parenthèse, le chemin de la vie qui est marqué par tes voies. Je le lis une fois de plus. Psaume chapitre 119, verset 15. Je vais méditer sur tes préceptes et respecter tes voies. En parenthèse, la part de la vie qui est révélée par ta parole. La parole de Dieu nous enseigne ce que nous devions faire en passant notre temps et penser. Le psalmiste dit qu'il pense ou médite sur les préceptes de Dieu. Cela signifie qu'il passe beaucoup de temps à pouvoir penser profondément et sur les voies de Dieu. Ses instructions et ses enseignements. Dans le Psaume chapitre 1, verset 3, il déclare que la personne qui fait ainsi, il serait comme un arbre fermement planté et bien enfoncé au fond des eaux, afin qu'il puisse apporter ses fruits dans chaque saison. Et ses feuilles aussi ne pourront pas se sécher, et tout ce qu'il fait pourra prospérer. Cela veut dire, en parenthèse, en venir à la maturité. Et c'est très important de penser concernant la parole de Dieu. Plus vous passez le temps à méditer sur la parole, plus vous allez récolter de cette parole. Faites attention à ce que vous pensez. Faites attention à ce que vous pensez. Faites attention concernant ce que vous écoutez, parce que la mesure, en parenthèse, des pensées et des études que vous donnez, en parenthèse, à la vérité que vous écoutez, va être la mesure, en parenthèse, des connaissances et des vertus qui pourront vous revenir. Et en plus, cela vous serait donné pour que vous écoutez. Marc chapitre 4, verset 24. Je le relis encore. Faites attention à ce que vous écoutez. La mesure, en parenthèse, des pensées et de ce que vous étudiez vous donnera, en parenthèse, concernant la vérité que vous écoutez, cela vous serait mesuré en fonction des vertus et des connaissances qui pourront vous revenir, et plus cela vous serait donné davantage de ce que vous écoutez. Marc chapitre 4, verset 24. Quel grand passage de l'Écriture. Plus nous passons du temps à penser à la parole, ce que nous écoutons et écoutons, ainsi nous aurions beaucoup de puissance et d'habilité pour vivre cela. Plus nous recevons la révélation concernant ce que nous avons lu ou écouté, de manière simple, ceci nous enseigne que nous allons, à partir de la parole de Dieu, recevoir ce que nous y mettons. Et ceci, spécialement, nous parle de la promesse concernant les différents que nous donnons à la parole. Cela va déterminer ce que nous pourrions retenir comme connaissance et vertu. Ainsi, ce dictionnaire Vines sur le Nouveau Testament déclare que dans certaines écritures de King James Version, la version grecque dynamis, qui signifie puissance, est traduite par des vertus. D'après ce dictionnaire, une autre translation of ce mot dynamis, c'est l'habileté. La plupart des personnes
ne se rendent pas compte et ne mettent pas beaucoup leur cœur dans la parole, et en tant que résultat, ils ne peuvent être que confus concernant pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas des chrétiens puissants vivant une vie victorieuse. La vérité, c'est que la plupart d'entre eux, ils ne mettent pas beaucoup de temps à étudier la parole de Dieu. Ils peuvent sortir, écouter des enseignements et prêcher la parole. Ils peuvent écouter des sermons ou lire la Bible occasionnellement. Mais ils n'investissent pas un temps afin de donner beaucoup de temps à la parole, à leur vie. Ceci veut dire prendre du temps, penser à propos. Ainsi, la chair, de manière naturelle, est très paresseuse et beaucoup ne s'y donnent pas. Ainsi, elle ne veut aucun effort. Mais néanmoins, ceci ne devrait pas être la manière dont les choses marchent. Et je le dis encore, une personne ne peut tirer de la parole que ce qu'il a pu tirer de cela. Méditer concernant la parole, méditer sur la parole. Béni, en parenthèse, joyeux, prospère et enviable est l'homme qui marche et vit non pas d'après les conseils de celui qui est impur, c'est-à-dire suivant ses conseils, ses plans et ses buts. Il ne s'arrête pas, c'est-à-dire se soumet et est inactif sur la voie où les pécheurs marchent. Il ne s'assoit pas et ne prend pas plaisir à ses moqueurs, mais tout son désir est dans la parole de Dieu et dans sa loi, en parenthèse, les commandements et les instructions, les enseignements de Dieu. Il médite cela continuellement, il étudie profondément jour et nuit. Somme chapitre 1, verset 1 à 2. Je lis encore. Béni, en parenthèse, joyeux, prospère et enviable est l'homme qui marche et vit non pas d'après le conseil de ceux qui sont impurs, en parenthèse, suivant ses conseils et les plans de ceux qui sont impurs. Il ne s'arrête pas, ne se soumet pas et n'est pas inactif sur le chemin où les pécheurs marchent. Il ne s'assoit pas, en parenthèse, se plaît et rester là où ceux qui sont contre Dieu se rassemblent. Mais tout son désir et tout ce qu'il veut, c'est dans la loi de l'Éternel et dans sa loi. En parenthèse, les commandements, les instructions et les enseignements de Dieu. Habituellement, il médite, en parenthèse, il étudie profondément par jour et par nuit. Somme chapitre 1, verset 1 à 2. D'après ce dictionnaire Webster, le mot méditer signifie se refléter par rapport à ça, planter et tout faire pour le retenir, s'engager et contempler. Et l'autre dictionnaire, Exposit Dictionary du Nouveau Testament, dit que méditer signifie, premièrement, s'intéresser et tout faire pour pratiquer, pour mettre en pratique, être diligent. Ainsi, la pratique est ce qui est important, de méditer continuellement. Le Proverbe chapitre 4, verset 20 déclare: « Mon fils, sois attentif à ma parole, soumets-toi à mes déclarations. » Si nous plaçons Proverbe chapitre 4, verset 20 avec cette définition du mot méditation, nous nous rendons compte que nous puissions bénéficier de la parole de Dieu en méditant, en la contemplant, en investissant notre cœur pour la pratiquer dans notre manière de penser. Et l'idée de base est que si vous voulez faire ce que la parole de Dieu dit, vous deviez passer beaucoup de temps pensant à propos de cette parole. Rappelez-vous ce qu'on a toujours dit, en s'exerçant, on finit par devenir parfait.
Nous, nous ne disons pas qu'il faut être expert en toutes choses dans la vie, mais pour arriver à être expert, il faut beaucoup s'exercer. Pourquoi est-ce que nous devions croire donc que la chrétienté devient être différente? La méditation produit le succès. La méditation produit le succès. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Mais tu dois le méditer jour et nuit afin que tu observes et agis d'après tout ce qui est écrit dans ce livre. Et c'est ainsi que tu vas rendre tes voies prospères et c'est ainsi que tu pourras réagir sagement et avoir du bon succès. Josué chapitre 1 verset 8. Si vous voulez être une personne qui a du succès et réussit en toutes choses, la Bible nous déclare que nous devions méditer dans la parole jour et nuit. Combien de temps placez-vous pour penser à la parole de Dieu? Si vous avez des problèmes dans la plupart des problèmes de votre vie, la vraie réponse à cette question devrait vous amener à connaître la raison. Pour la plupart de ma vie, je ne pense pas à ce que je pensais avant. Simplement, je pense, quel que soit ce qui vient dans ma tête, je n'avais aucune révélation que Satan peut injecter des pensées dans ma pensée. Et la plupart de ce qui était dans ma tête, que cela soit du mensonge que Satan est en train de me dire ou que cela n'a aucun sens, des choses auxquelles je ne devrais pas vraiment prendre du temps à penser. Le diable, de cette façon, contrôlait ma pensée parce qu'il contrôlait à l'avance mes pensées. Pensez et réfléchissez sur ce que vous êtes en train de penser actuellement. Ainsi, nous voudrons que vous vous conduisez autrefois vous conduisez selon vos passions, en parenthèse, votre manière d'agir qui est corrompue. Ainsi, vous obéissez aux impulsions de la chair et à vos pensées. Ephésiens chapitre 2, verset 3. Paul nous avertit ici que nous ne devions pas être gouvernés par notre chair sensuelle ou obéir aux impulsions de notre chair, c'est-à-dire les pensées qui viennent de nous-mêmes. Bien que j'étais chrétien, j'avais beaucoup de problèmes parce que je n'avais pas appris à contrôler mes pensées. Je pensais concernant des choses qui occupaient mes pensées, mais qui n'étaient pas productives de manière positive. Ainsi, je devrais changer ma manière de penser. Une des choses que le Seigneur m'a dit lorsqu'il a commencé à m'enseigner concernant le champ de guerre de la pensée, cela est devenu un point tournant pour ma vie. Il m'a dit, pense sur ce que ta pensée est en train d'agir. Lorsque j'ai commencé à agir ainsi, cela n'a pas pris du temps et j'ai commencé à comprendre pourquoi j'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Mes pensées étaient quelque chose de terrible. Et j'étais toujours en train de penser à beaucoup de choses fausses. Je me rends à l'église et je l'ai fait pendant plusieurs années, mais je n'ai jamais pu penser sur ce que j'écoutais. Et lorsque cela vient à mes oreilles et comment les autres agissent pour parler, lorsque cela vient à mes oreilles pour parler, j'ai lu certaines écritures de la Bible chaque jour, mais je n'ai jamais pensé à propos de ce que je lisais. Je n'étais pas intéressé à la parole, je ne m'investissais pas pour étudier la parole concernant ce que j'écoutais. Et c'est ainsi qu'aucune vertu ou aucune connaissance ne pouvait me venir par contre. Méditer sur la parole de Dieu. Nous avons des pensées, nous
Nous avons pensé concernant ton amour. Nous avons pensé concernant ton amour, ô Dieu, pendant que nous étions dans ton temple. Psaume chapitre 48, verset 9. Le psalmiste David parle continuellement de méditer sur les merveilleuses œuvres du Seigneur, les œuvres puissantes du Seigneur. Il dit qu'il pense au nom du Seigneur, la miséricorde de Dieu et beaucoup de choses semblables. Lorsqu'il ressent qu'il est dépressé, il a écrit dans le psaume 143, versets 4 et 5, « C'est pourquoi mon esprit était dérangé à l'intérieur de moi, mon cœur au fond de moi était aussi dérangé. Je me suis rappelé les jours d'avant et j'ai médité sur toutes tes œuvres. Et j'ai commencé à penser aux merveilleuses œuvres de tes mains. » Au travers de ce passage, nous voyons que la réponse de David concernant ce qu'il ressentait ou la dépression, il n'a pas médité sur le problème. Par contre, il est venu contre le problème en choisissant de se rappeler des bons moments qu'il a passés avant, méditant les œuvres de Dieu et le travail que Dieu a accompli. En d'autres termes, il a pensé à quelque chose de bon et cela l'a aidé à pouvoir surmonter la dépression. N'oubliez jamais ceci. Votre pensée joue un rôle très important dans la victoire. Vos pensées jouent un rôle très important dans la victoire. Je sais que c'est par la puissance du Saint-Esprit œuvrant au travers de la parole de Dieu et nous amène la victoire dans notre vie. Mais une large partie de ce travail doit être fait. Elle consiste à ce que nous fixons nos pensées selon la parole. Si vous refusez de faire ce choix ou de penser selon la parole, si nous refusons de penser selon la parole, on ne peut pas expérimenter la victoire. Soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Ne vous conformez pas à ce monde, entre parenthèses, cet âge qui fonctionne et est adapté selon les situations externes. Mais soyez transformés, en parenthèse, changés par l'entier renouvellement de vos pensées, c'est-à-dire une nouvelle façon de penser et une nouvelle attitude, afin que vous prouvez, entre parenthèses, pour vous-même, ce qui est bon et acceptable et parfait pour Dieu, même les choses auxquelles qui sont bons et acceptables et parfaites du côté de Dieu vous concernant. Romains chapitre 12, verset 2. Je lis encore. Ne vous conformez pas à ce monde, en parenthèse cet âge, qui est fait et adapté selon les situations externes auxquelles nous rencontrons. Mais soyez transformés, en parenthèse, changés par une entière changement de votre manière de penser, c'est-à-dire d'une manière nouvelle de penser et d'une nouvelle attitude, afin que vous puissiez prouver par vous-même ce qui est bon et acceptable et la parfaite volonté de Dieu, même les choses qui sont bonnes et acceptables et parfaites, en parenthèse du côté de Dieu pour vous. Romains chapitre 12, verset 2. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous déclare que si nous voulons voir la bonté et la parfaite volonté de Dieu se manifester dans nos vies, nous ne pouvons que si nous avons nos pensées renouvelées. Nous ne pouvons que si nous avons nos pensées renouvelées. Renouvelées par rapport à quoi? Renouvelé par rapport à la manière dont Dieu pense. Et par ce processus de penser de manière nouvelle, nous serions changés et transformés par rapport à ce que Dieu désire de nous. Jésus-Christ a effectué cette transformation possible par sa mort et sa résurrection.
Cela est devenu une réalité dans notre vie par ce processus où nos pensées sont renouvelées. Que je puisse le dire à ce point, pour éviter toute confusion, que penser de manière droite n'a rien à voir avec le salut. Le salut est basé sur le sang de Jésus-Christ, sa mort à la croix et sa résurrection. La plupart des personnes vont être au ciel parce qu'ils ont exactement accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Mais la plupart de ces gens ne vont pas expérimenter et vivre dans la victoire et se réjouir du merveilleux plan que Dieu a eu pour leur vie parce qu'ils n'ont pas eu leur pensée renouvelée d'après sa parole. Et ceci est extrêmement vrai. Pendant des années, j'étais l'une de ces personnes. J'étais né de nouveau et j'étais en route pour le ciel. J'allais à l'église et je suivais une forme de religion, mais je ne pouvais pas expérimenter une véritable victoire dans ma vie. La raison, c'est que je pensais de manière très fausse. Penser à propos de ces choses. Penser à propos de ces choses. Pour le reste, frère, quel que soit ce qui est vrai, quel que soit ce qui est digne de révérence, quel que soit ce qui est honorable et vrai, quel que soit ce qui est juste, quel que soit ce qui est pur, quel que soit ce qui est aimable et aimable, qu'est-ce que soit ce qui est bon et merveilleux et donne beaucoup de grâce. Et s'il y a quelque vertu ou quelque chose d'excellence, s'il y a quelque chose de merveilleux, de louange, pensez et demeurez et fixez vos pensées sur toutes ces choses. En parenthèse, fixez votre mentalité sur ça. Philippiens chapitre 4, verset 8. Ou le reste, frère, quel que soit ce qui est vrai, quel que soit ce qui vous permet d'être révérend et honorable, quel que soit ce qui est juste, quel que soit ce qui est pur, quel que soit ce qui est aimable et quel que soit ce qui est merveilleux, ce qui est gracieux, si toutes ces vertus et excellences, s'il y a quelque chose de merveilleux qui vous conduit à louer, pensez et fixez votre cœur sur de telles choses. En parenthèse, fixez vos pensées uniquement sur cela. Philippiens chapitre 4, verset 8. La Bible présente beaucoup de détails et d'instructions sur comment est-ce que nous devions penser et sur quoi nous devions penser. Je suis sûr que vous pouviez découvrir au travers de ces différentes écritures que Dieu nous instruit à penser uniquement sur les bonnes choses. Des choses qui vont nous bâtir, des choses qui vont nous bâtir et non pas des choses qui vont nous tirer en bas. Des choses qui vont nous bâtir, agrandir et non pas des choses qui vont nous tirer en bas. Nos pensées, certainement, affectent nos attitudes et notre manière d'agir. Tout ce que le Seigneur nous dit, c'est pour notre propre bien. Il sait ce qui peut nous rendre heureux et ce qui peut nous rendre très misérables. Lorsqu'une personne est remplie de mauvaises pensées, il est très misérable. Et j'ai appris, à partir de mes expériences personnelles, que lorsque quelqu'un est misérable, il finit par rendre tous ceux qui sont autour de lui misérables. Vous deviez continuellement vous poser des questions. Qu'est-ce que je suis en train de penser présentement? Est-ce que prenez du temps pour examiner les pensées qui sont en train de vous diriger? Pensez sur ce que vos pensées sont en train d'œuvrer. C'est important parce que Satan, continuellement, il nous déçoit en nous faisant croire que notre pensée qui nous donne la souffrance est quelque chose d'autre. Il voudrait
que ces personnes pensent qu'ils ne sont pas joyeux à cause de ce qui se tourne autour d'eux, à cause peut-être des circonstances. Mais la misère actuellement s'effectue à cause des choses qui sont à l'intérieur de nous, en fait, nos pensées. Pendant plusieurs années, je croyais que moi-même, je n'étais pas joyeux à cause des choses qui étaient autour de moi. Pendant plusieurs années, moi-même, j'ai cru que je n'étais pas joyeux à cause des choses que beaucoup d'autres faisaient autour de moi ou ne faisaient pas. Et c'est ainsi que je me blâmais en blâmant mon mari, mes enfants, s'ils étaient différents, s'ils étaient plus attentifs à mes besoins, s'ils pouvaient m'aider et œuvrer, alors je pensais que je serais heureuse. Et c'était quelque chose, et pendant des années, j'ai vécu ainsi. Finalement, j'ai rencontré la vérité qui était que rien de tout ça ne peut me rendre et me faire perdre ma joie. Si je choisis d'avoir une attitude vraie, c'est-à-dire la manière de penser, finalement, j'ai rencontré la vérité qui était celle-ci, qu'aucune de ces choses ne peut me rendre à perdre ma joie si moi je choisis la bonne attitude. Mes pensées étaient donc ce qui me rendait misérable et non pas ce qui est autour de moi. Que je le dis une fois de plus. Pensez sur ce que votre pensée est en train d'œuvrer. Vous allez vous rendre compte que certains de votre problème vient de là et